À toutes les semaines, depuis 3 ans, notre invité se rend à l'école pour proposer une série d'activités à un jeune élève. Il y va à titre de mentor, de modèle et aussi d'ami, mais aussi pour faire la promotion de la persévérance scolaire. On est très heureux de décerner notre coup de chapeau de la semaine à un bénévole des Grands Frères et Grandes Sœurs de Montréal, Jean-Sébastien Grégoire. Monsieur Grégoire, bonjour. Bonjour Louis-Martin, ça va bien? Oui, ça va, merci. Bienvenue au bulletin. Rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Grands Frères et Grandes Sœurs de Montréal, quelle est la mission de l'organisme? En fait, la mission des Grands Frères et Grandes Sœurs de Montréal, c'est de jumeler un mentor avec un mentoré. Il y a deux programmes. Il y a un programme qui est au niveau de l'école, au niveau de l'école primaire, où le mentor va rencontrer le mentoré une fois semaine dans le cadre de l'école. Il y a aussi un deuxième volet où le mentor va rencontrer une journée par fin de semaine un mentoré qui est à l'extérieur de l'école. Donc, ce sont deux différents programmes qui sont avec. Et ces jeunes-là qui sont mentorés par des bénévoles comme vous, comment sont-ils sélectionnés? Ça doit être des jeunes qui en ont particulièrement besoin, peut-être parce qu'ils viennent de familles peut-être plus difficiles. Est-ce que c'est ça? Oui, en fait, on intervient en milieu défavorisé. C'est l'élève qui va faire la demande pour avoir un mentor qui lui est attitré. Puis là, il y a une sélection qui est faite là, au niveau de l'élève. Je dirais que des fois, il y a le conseiller dans l'école qui va recommander certains élèves qui seraient plus en difficulté, mais à la base, c'est l'élève, c'est une base volontaire de l'élève. Puis les grands frères et grandes sœurs font un super de bon travail à jumeler le bon mentoré avec le bon mentor. Donc, pour le mentor, il y a plusieurs étapes là, pour la sélection. Puis ils vont attitrer avec le mentor, avec le mentoré au niveau là, des goûts, au niveau des activités, des intérêts, tout ça. D'accord. Qu'est-ce qui, vous a incité à vous impliquer comme parrain auprès des grands frères et grandes sœurs? Bien, moi, je suis quelqu'un qui est très privilégié dans les vies. Je suis quelqu'un qui a eu une bonne famille, qui a des bons amis, qui a une bonne éducation. Puis c'est un moyen pour moi de redonner. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup en l'éducation. Je suis quelqu'un qui croit que de donner le plus de chances possible à un jeune, d'avoir un bon support, puis d'avoir quelqu'un qui l'aide là-dedans, c'est un investissement qui va porter fruit plus tard, actuellement et plus tard dans sa vie. Et c'est une implication à ce moment-là pour un parrain qui dure quand même, c'est pas une fin de semaine, là, ça dure, c'est du long terme pour bâtir une relation de confiance avec un jeune. Oui, ce qu'on demande comme implication, c'est une année à la fois. Donc, on demande de se commettre pour un an, pas de partir en milieu d'année, mais d'être là du début à la fin de l'année scolaire. Puis ensuite de ça, c'est un renouvellement sur une base volontaire. Donc, par exemple, dans mon cas, ça fait 3 ans que, de mon côté, je désire renouveler à chaque année. Et puis, mon mentoré désire renouveler à chaque année. Puis, c'est pas une question, là, c'est toujours un plaisir. La réponse, c'est toujours oui, c'est toujours un plaisir. Puis, on est toujours heureux de se revoir à l'année scolaire suivante. Donc, il faut que ce soit une volonté des deux, autant le mentoré que le parrain. Tout à fait, oui. Okay. Et personnellement, vous, qu'est-ce que ça vous apporte que vous impliquez? Parce que j'imagine pour le jeune, les bienfaits sont évidents, sont clairs, mais pour un parrain, que de s'impliquer comme ça auprès d'un jeune, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est très gratifiant dans le sens d'apporter quelque chose à quelqu'un, d'apporter un peu une image de modèle, d'écouter un jeune au niveau de ses enjeux, de ses problèmes, de sa vie, même s'il n'y a pas de problème, d'écouter qu'est-ce qui se passe, puis d'y donner un peu un axe de réflexion pour réfléchir à comment il peut aborder certaines choses. C'est quelque chose qui est très gratifiant. Ça m'apporte beaucoup d'humilité aussi, parce que ça fait 3 ans que je me fais battre au basketball, aux échecs, puis à Uno par un petit gars de 11 ans. Donc, c'est une expérience qui est très positive. Puis aussi, dans notre vie adulte, là, ça donne un peu, je veux dire, une pause dans la semaine. Je suis un professionnel, donc je travaille la semaine. Puis les vendredis midi, je vais le rencontrer. Puis ça me donne aussi une perspective sur ma vie. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, j'avais, au travail, il y avait plusieurs enjeux, j'avais beaucoup de travail. Puis je disais à mon mentoré, je dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment est-ce que tu aborderais la situation à ma place selon les enjeux que je vis? Puis il m'a regardé, il dit Jean-Sébastien, il dit, dans la vie, là, c'est impossible de ne pas faire d'erreur. C'est correct, tu vas te reprendre la prochaine fois. Puis je suis sorti de là, puis j'ai fait, oui, je pense que tu as raison. Ça m'a permis de réfléchir aussi sur les enjeux que j'avais. Et ça démontre un peu aussi la transmission de bonnes valeurs que peut faire un parrain auprès de son jeune. S'il y a des gens à la maison qui sont intéressés à s'impliquer, au-delà du temps, qu'est-ce que ça prend comme caractéristique, comme aptitude, comme intérêt pour être parrain auprès des grands frères et grandes sœurs? Je pense qu'au premier lieu, ça prend un intérêt.
Ça prend un intérêt de donner, oui, de son temps, mais de donner aussi un intérêt pour un jeune, un intérêt d'écouter, d'apprendre de lui, de le guider. Ça prend aussi, je pense qu'il faut être curieux aussi, parce qu'à toutes les fois, il faut amener différentes activités. Faut faire un petit peu de recherche pour voir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir avec lui, quels sont les objectifs qu'on veut accomplir. Là, encore une fois, c'est des objectifs qui sont légers, mais voir qu'est-ce qu'on veut faire au niveau du cheminement de l'année scolaire. Je vais donner un exemple. Il y a 2 ans, on avait construit, mon mentoré aime beaucoup la science, donc on avait décidé de construire une fusée. Puis la première année, ça avait été un échec monumental en avant de la classe de maternelle, donc la fusée n'avait pas fonctionné, échec, tout le monde était bien déçu. Puis l'année d'après, en fait, c'est de la persévérance. Je disais, veux-tu refaire? C'est lui qui m'est revenu, j'aimerais ça refaire une fusée. Je disais, OK, on a changé les modèles, on a refait un autre design avec des bouteilles de 2 litres de 7-Up. Puis à la fin de l'année, ça a été devant sa classe, puis avec une pompe à eau, puis l'air, puis ça a super bien été. La fusée a levé, puis le petit parachute qui est sorti après, ça a été un succès. Donc, ça a montré de la persévérance aussi, puis voir qu'il ne faut pas lâcher. Les efforts qu'il faut faire pour réussir. Alors, Jean-Sébastien Grégoire, merci d'avoir été là. Félicitations pour votre implication et c'est à vous qu'on décerne notre coup de chapeau de la semaine. Merci, Martin. Merci.